Imagines un instant. Le chien, fidèle gardien, veille sur la demeure, protégeant les siens des intrusions nocturnes. Le cheval, puissant et endurant, transporte les marchandises à travers les plaines et les montagnes. La vache, paisible et généreuse, offre son lait pour nourrir les familles. Et le chat, que fait-il au juste? Il lacère avec délice votre canapé préféré, celui que vous chérissez tant. Il ignore superbement vos ordres, ces injonctions que vous croyez pourtant claires et sans équivoque. Et comble de l'insolence, il vous réveille à 5 heures du matin, un regard perçant et accusateur, parce que, ô horreur, sa gamelle est vide aux 3/4. D'un point de vue froidement pragmatique, il s'agit sans doute de l'animal de compagnie le plus inutile que l'homme ait jamais daigné domestiquer. Et pourtant, un chiffre stupéfiant de plus d'un demi-milliard de ces petits tyrans à la fourrure soyeuse vivent paisiblement dans nos foyers, occupant une place de choix dans nos vies. Nous dépensons des fortunes considérables pour les nourrir, les soigner, et satisfaire leurs moindres caprices. Nous leur pardonnons toutes leurs bêtises, leurs griffures intempestives, leurs miaulements nocturnes, leurs jouets éparpillés, et nous nous extasions devant le moindre de leurs mouvements, un clignement d'œil, un étirement nonchalant, un ronronnement discret. C'est là précisément que réside tout le paradoxe, l'énigme fascinante. Comment la créature la plus égoïste et indépendante de la planète a-t-elle pu devenir l'animal de compagnie le plus populaire et le plus adoré, celui qui suscite tant d'affection et d'attention? Comment un animal qui en réalité s'est domestiqué lui-même, a-t-il pu si magistralement manipuler l'espèce la plus dominante de la planète, à savoir nous les humains, supposés être au sommet de la chaîne alimentaire et de l'intelligence? Pour percer ce mystère ancestral, pour comprendre les ressorts de cette domination féline, il va falloir aller voir sous sa fourrure, au sens propre comme au figuré. Nous allons explorer son corps, un véritable chef-d'œuvre de la nature, conçu pour la chasse et l'agilité. Nous allons décrypter son langage subtil, un ensemble de miaulements, de ronronnements, de postures et de regards, élaborés au fil des siècles pour communiquer avec nous, les humains, et obtenir ce qu'il désire. Et nous allons retracer son incroyable parcours, de la nature sauvage et impitoyable jusqu'à nos genoux, où il se prélasse désormais roi et maître de nos cœurs. Préparez-vous car après cette enquête approfondie, après avoir levé le voile sur les secrets de son succès, vous regarderez votre dictateur personnel, votre petit tyran domestique, avec un respect tout nouveau, teinté d'admiration et peut-être même d'une pointe d'envie. Pour comprendre véritablement le chat, il faut d'abord le décortiquer, l'analyser dans ses moindres détails. À première vue, c'est une créature douce et souple, un concentré de grâce et d'élégance, mais sous son pelage soyeux se cache un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, une machine biologique complexe et perfectionnée par des millénaires d'évolution, façonnée par les exigences de la survie et la sélection naturelle. Commençons par son squelette, cette structure osseuse qui lui confère sa forme et sa mobilité. Le corps du chat compte près de 40 os de plus que celui de l'homme, un détail qui peut sembler anodin, mais qui est en réalité essentiel à sa souplesse et à son agilité. Ce n'est pas un hasard, bien sûr. L'absence de clavicules rigides et les ligaments extrêmement élastiques entre les vertèbres lui permettent de réaliser d'incroyables prouesses acrobatiques. Se faufiler avec aisance dans des espaces étroits, se contorsionner sous des angles inimaginables, défier les lois de la gravité et toujours retomber sur ses pattes, une capacité qui a alimenté de nombreuses légendes et superstitions. Ce n'est pas de la magie bien sûr, mais de la physique pure et simple, une colonne vertébrale flexible et la capacité de faire pivoter son corps dans les airs lui confèrent une agilité exceptionnelle, faisant de lui un cascadeur né, un danseur aérien capable de prouesses époustouflantes. Et ses oreilles, ces petits pavillons délicats? Ce ne sont pas de simples ornements, de jolis accessoires esthétiques, mais des localisateurs de haute précision, des instruments d'écoute sophistiqués. Imaginez que chacune de vos oreilles soit contrôlée par 12 muscles distincts. Les chats peuvent faire pivoter leurs oreilles à 180 degrés, indépendamment l'une de l'autre, captant le moindre bruissement d'un rongeur à des dizaines de mètres de distance, un craquement de feuilles, un grattement dans le mur. Ils entendent dans la gamme des ultrasons jusqu'à 60 kHz, alors que la limite humaine n'est que de 20 kHz. Le monde du chat est rempli de sons dont nous n'avons même pas conscience, un univers sonore riche et complexe qui lui permet de détecter ses proies et d'éviter les dangers. Le cœur de ce prédateur miniature bat à une vitesse folle, un rythme effréné, de 110 à 140 battements par minute, soit près du double d'une autre, une cadence infernale qui témoigne de son énergie débordante et de sa capacité à réagir instantanément. C'est nécessaire pour une mobilisation instantanée, pour passer en un clin d'œil de l'état de repos complet, de la paresse nonchalante, à une accélération fulgurante, une course effrénée après une proie ou une fuite précipitée devant un danger. Mais l'outil le plus étonnant, le plus fascinant, est peut-être ses moustaches ou vibrisses, ces longs poils rigides qui ornent son museau. Ce ne sont pas de simples poils, de simples appendices esthétiques. Chaque moustache est connectée au système nerveux, relié à des récepteurs sensoriels extrêmement sensibles, ce qui en fait un capteur hypersensible, un instrument de mesure d'une précision incroyable. Grâce à elle, le chat mesure la largeur d'un passage sans le voir, évalue la distance entre deux objets, détecte les moindres courants d'air, ce qui l'aide à s'orienter dans l'obscurité totale,
et reçoit même des informations sur la température et la pression atmosphérique. Si ses moustaches sont dirigées vers l'avant, le chat est intéressé par quelque chose, il est curieux, attentif, prêt à bondir. Si elles sont plaquées vers l'arrière, il a peur, il est stressé, il se sent menacé ou il se prépare à se défendre, à attaquer si nécessaire. C'est un véritable ordinateur de bord, un système de navigation sophistiqué qui lui permet de se déplacer avec assurance dans son environnement. Et enfin, une anecdote amusante, une curiosité physiologique. Si vous vous êtes déjà demandé si les chats transpirent, si ces créatures apparemment imperturbables sont capables de ressentir la chaleur et l'humidité, la réponse est oui. Mais ils ne le font que par les coussinets de leurs pattes, ces petits coussins moelleux qui leur permettent de marcher silencieusement et d'adhérer aux surfaces lisses. Donc, si votre animal a laissé des traces humides sur le sol, si vous apercevez de petites empreintes mouillées, il est peut-être un peu stressé, anxieux face à une situation inhabituelle, ou il a tout simplement chaud, il a besoin de se rafraîchir. Chaque élément de son corps, du bout de la queue qui lui sert de balancier au coussinet des pattes, qui lui permettent de se déplacer silencieusement, sert un seul but, être le plus efficace possible, le plus adapté à son environnement, le prédateur parfait. Après avoir exploré l'aspect matériel de nos compagnons félins, penchons-nous maintenant sur leur langage, leur système de communication complexe et fascinant. Et c'est là que la véritable surprise nous attend. Ce miaou familier, celui que nous entendons quotidiennement, n'est pas à proprement parler le langage universel du chat. Il s'agit plutôt d'un dialecte, d'une langue spécialement conçue et développée par les chats, non pas pour communiquer entre eux, mais exclusivement pour interagir avec nous, les humains. Dans leur état naturel, les chats adultes communiquent rarement, voire jamais, par le biais de miaulements. Ce son spécifique est un signal infantile, un appel que les chatons utilisent pour attirer l'attention de leur mère. Au fil de leur domestication, les chats ont rapidement compris l'efficacité de cet appel plaintif sur les grands bipèdes maladroits que nous sommes, et ils l'ont habilement conservé dans leur arsenal de communication, même à l'âge adulte. Ils sont capables d'émettre environ 100 sons différents, soit 10 fois plus que les chiens, et la plupart de cette diversité vocale est spécifiquement orientée vers un seul objectif. Nous inciter à les nourrir, à les câliner, ou à leur ouvrir la porte. Plus nous interagissons avec eux verbalement, plus ils deviennent bavards en retour, affinant ainsi leur communication pour mieux répondre à leurs besoins. Cependant, les mots ne constituent que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste. Le langage principal des chats réside dans leur langage corporel, et l'outil le plus expressif de ce langage est sans aucun doute leur queue. Elle est un véritable baromètre de leur humeur, un indicateur subtil de leurs émotions et de leurs intentions. Si un chat s'approche de nous en levant sa queue bien droite, avec peut-être un léger tremblement à l'extrémité, c'est l'expression ultime de confiance et d'affection. Il n'adresse ce genre de salutation qu'à ceux qu'ils considèrent comme faisant partie de leur cercle intime, comme les leurs. D'ailleurs, leurs congénères sauvages n'adoptent pas ce comportement, préférant maintenir leur queue à l'horizontale ou baissée. À l'inverse, le balancement régulier de la queue d'un côté à l'autre, contrairement au mouvement joyeux de la queue d'un chien, ne signifie absolument pas de la joie ou de l'excitation. C'est plutôt un signe de conflit interne, d'hésitation, un reflet de désir contradictoire. Par exemple, un chat assis sur le rebord de la fenêtre, observant un oiseau à l'extérieur, peut agiter la queue de cette manière. Deux instincts s'affrontent alors en lui. L'instinct de prédateur qui le pousse à attaquer et le bon sens qui lui rappelle qu'il se trouve dans un appartement et que cette action serait donc absurde. Et bien sûr, il y a le fameux pétrissage avec les pattes, ce mouvement rythmique que les chats effectuent sur des surfaces douces, souvent sur nos genoux. Ce réflexe remonte à leur plus tendre enfance, lorsque le chaton stimule ainsi la production de lait de sa mère. En reportant cette habitude à l'âge adulte, le chat nous témoigne un bonheur, un confort et une confiance absolue. Il nous dit en quelque sorte « Près de toi, je me sens de nouveau petit et protégé, en sécurité et aimé ». Après avoir admiré le chat en tant que merveille d'ingénierie biologique et maître de la communication, il est temps de découvrir les véritables stars parmi ces créatures à fourrure, celles dont les exploits nous laissent sans voix. Ouvrons ensemble le livre Guinness des records des chats, un recueil d'histoires extraordinaires et de performances exceptionnelles. Commençons par la taille. Un chat domestique moyen pèse environ 5 kg. Cependant, il existe également de véritables géants dans le monde félin. Le chat le plus lourd du monde officiellement reconnu est Imi, originaire d'Australie. Il affichait un poids incroyable de 21 kg, avec un tour de taille de 84 cm. Imaginez un peu, c'est comme un petit enfant recouvert de poils. À l'autre extrémité du spectre, nous trouvons le minuscule chat himalayen Tinkertoy, qui pesait à peine plus d'un demi-kilogramme et mesurait seulement 7 cm au garrot. C'était littéralement un chaton pour la vie. Bien sûr, en parlant de taille, il est impossible de ne pas mentionner leur cousin sauvage. Beaucoup considèrent le lion comme le roi des animaux et le plus grand représentant de la famille des félins. Mais c'est un mythe tenace. En réalité, les tigres sont bien plus grands que les lions. Ces majestueux prédateurs peuvent atteindre 3 mètres de long, sans la queue,
et pesait environ 300 kg. Un seul tigre est capable d'engloutir jusqu'à 40 kg de viande en une seule fois. C'est un rappel frappant que même nos ronronneurs domestiques sont, au fond, des versions miniatures de prédateurs parfaits, des héritiers d'une lignée de puissance et d'agilité. L'espérance de vie des félins domestiques recèle parfois d'étonnantes surprises. Si en moyenne, un chat sauvage survit environ 5 années, un chat domestique, choyé et bien soigné, peut nous combler de sa présence bien plus longtemps. Le record absolu de longévité est détenu par une chatte baptisée Puce, originaire d'Angleterre, qui s'est éteinte seulement 2 jours après avoir célébré son 36e anniversaire. Pour mettre les choses en perspective, 36 années pour un chat équivalent à 168 années pour un être humain. Mais qu'en est-il de leur fécondité? Les chats se révèlent être de véritables champions en matière de reproduction. Une chatte peut donner naissance à près d'une centaine de chatons au cours de sa vie. L'histoire regorge d'exemples extraordinaires. Au Texas, durant les années 1950, un chat prénommé Dusty a engendré plus de 400 chatons au cours de sa longue existence, et ses dernières portées ont vu le jour alors qu'il avait déjà dépassé l'âge de 18 ans. Quant au record du nombre de chatons ayant survécu au sein d'une même portée, il est détenu par une chatte sud-africaine, Bluebell, qui a mis au monde 14 chatons en parfaite santé. Ces faits illustrent à quel point l'univers félin est diversifié et fascinant. Des créatures minuscules aux véritables géants, des vétérans de la longévité aux parents de familles nombreuses, chaque chat est unique, mais ensemble ils forment l'une des familles les plus extraordinaires de la planète. Le parcours du chat, qui l'a mené à devenir l'animal de compagnie adulé dans le monde entier, a été sinueux et ponctué de rebondissements dramatiques. C'est une histoire où la vénération a laissé place à la persécution, et où un partenariat fortuit s'est transformé en l'un des liens interespèces les plus solides. Tout a commencé il y a environ 10 000 ans au Proche-Orient, lorsque les humains ont adopté un mode de vie sédentaire et se sont tournés vers l'agriculture. Nos ancêtres ont commencé à construire des greniers à céréales, qui à leur tour ont attiré des hordes de rongeurs. C'est alors que les chats sauvages sont entrés en scène. Ce n'était pas l'homme qui les attirait, mais la facilité avec laquelle ils pouvaient se nourrir. Les humains ont rapidement compris que ce petit prédateur était le meilleur gardien pour leur récolte. C'est ainsi qu'est née une alliance mutuellement bénéfique. Le chat recevait de la nourriture, et l'homme une protection contre les nuisibles. Les chats ont atteint leur apogée dans l'Égypte ancienne, où ils étaient vénérés comme des animaux sacrés, associés à la déesse Bastet. Le meurtre d'un chat était passible de la peine capitale. Mais cette période de gloire a été suivie par des temps sombres. Dans l'Europe médiévale, l'attitude envers les chats a radicalement changé. Ils ont été considérés comme des complices du diable et des sorcières, l'incarnation des ténèbres et du mal. Une extermination massive a commencé. Les chats ont été brûlés sur des bûchers et noyés. Cette cruauté a eu des conséquences désastreuses. La disparition de l'ennemi naturel des rongeurs a entraîné une prolifération incontrôlée des populations de rats, porteurs de puces, les principaux vecteurs de la peste bubonique. De nombreux historiens estiment que l'extermination des chats a été l'un des facteurs qui ont aggravé l'épidémie de peste noire, qui a coûté la vie à un tiers de la population européenne. Ce n'est qu'avec le temps que le pragmatisme a pris le dessus sur la superstition. Les gens se sont souvenus des talents de chasseurs hors pair des chats. Par exemple, en Angleterre, ils ont été officiellement employés pour garder les entrepôts de céréales et les réserves alimentaires de l'État. Un chat, en chassant les souris, est capable de sauver jusqu'à 10 tonnes de céréales par an. Ils occupent ce poste encore aujourd'hui, et reçoivent une allocation officielle. Aujourd'hui, les chats, créatures énigmatiques et fascinantes, se sont nichés avec assurance dans nos foyers et plus profondément encore dans nos cœurs. Et comme le révèlent de nombreuses études approfondies, cette affection n'est absolument pas imméritée. Les statistiques froides et objectives viennent confirmer une réalité douce et réconfortante. Les personnes qui partagent leur vie avec un chat sont significativement moins susceptibles de souffrir de crises cardiaques dévastatrices et vivent en moyenne une vie plus longue, riche et épanouie comparativement à celles qui n'ont pas la chance de bénéficier de la présence d'un animal de compagnie. Il est tout à fait plausible que leur présence paisible, leur aura de sérénité et leur ronronnement régulier, véritable symphonie de douceur, exercent un effet thérapeutique profond et subtil sur notre bien-être. Ainsi, après avoir parcouru un chemin sinueux passant du statut vénéré de divinité à celui plus ingrat de paria puis à celui plus valorisant d'employé précieux, le chat a accompli le bond en avant le plus significatif et le plus gratifiant de sa longue et riche carrière. Il est devenu ni plus ni moins un compagnon professionnel, un confident silencieux, un ami fidèle. Quand il s'agit des chats, ces êtres à la fois familiers et insaisissables, la logique rigoureuse et la science cartésienne cèdent souvent la place aux murmures discrets, aux légendes ancestrales et aux mystères impénétrables. Au fil des siècles, ces animaux extraordinaires ont été crédités d'une pléthore de pouvoirs surnaturels, d'une aura de magie qui continue de fasciner et d'intriguer. Tentons donc avec humilité et rigueur de séparer le folklore enchanteur des faits avérés,
de démêler les fils de la vérité et de comprendre ce qui se cache réellement derrière ces croyances énigmatiques, ces intuitions ancestrales. L'une des convictions les plus répandues, ancrées dans l'imaginaire collectif, est que les chats possèdent un don de guérison, une capacité innée à soulager nos maux. De nombreux propriétaires, convaincus par leur propre expérience, jurent que leur animal de compagnie trouve infailliblement l'endroit douloureux, se couchant avec une précision étonnante sur une articulation enflammée ou un ventre meurtri, et que, miraculeusement, la douleur s'atténue, s'estompe, voire disparaît. La science, prudente et sceptique par nature, propose cependant plusieurs explications rationnelles, des hypothèses plausibles qui méritent d'être examinées. Tout d'abord, il est important de noter que la température corporelle d'un chat se situe généralement entre 38 et 39 degrés Celsius. En fait, il fonctionne en quelque sorte comme une bouillotte vivante, douce et ronronnante, qui peut détendre les muscles tendus, apaiser les nerfs à vif et soulager les spasmes douloureux. Deuxièmement, il y a le ronronnement lui-même, cette vibration douce et envoûtante qui émane du plus profond de leur être. Des études scientifiques rigoureuses ont démontré que ce ronronnement se produit à des fréquences comprises entre 25 et 150 Hz. Or, il est scientifiquement prouvé que les vibrations dans cette gamme de fréquences favorisent la guérison des os et des tissus, stimulant la régénération cellulaire et accélérant le processus de réparation. Il est donc possible que le chat ne nous guérisse pas directement intentionnellement, mais qu'il se soigne lui-même instinctivement et que nous, humains, bénéficions indirectement des effets bénéfiques de ce processus naturel et bienfaisant. Une autre légende tenace, qui circule de bouche à oreille depuis des générations, est la capacité supposée des chats à pressentir le danger, à anticiper les catastrophes imminentes. Les histoires de chats qui ont manifesté une inquiétude soudaine, un comportement inhabituel, avant des tremblements de terre dévastateurs, des éruptions volcaniques cataclysmiques ou même des bombardements destructeurs, sont connues et racontées dans le monde entier. Cependant, il n'est nul besoin de faire appel à la parapsychologie ou à des phénomènes paranormaux pour expliquer ce comportement étrange. La réponse réside, plus prosaïquement, dans leurs organes des sens extraordinairement développés, dans leur capacité à percevoir le monde qui nous entoure avec une acuité bien supérieure à la nôtre. Les chats sont capables de détecter les moindres vibrations de la croûte terrestre, les infimes changements de pression atmosphérique ou les variations d'électricité statique qui précèdent souvent les catastrophes naturelles. Ce qui, pour nous, apparaît comme une prémonition mystique, une intuition inexplicable, n'est pour eux que des données objectives, des informations factuelles obtenues grâce à leur radar sensoriel ultrasensible. Bien sûr, il existe également toute une couche de superstitions populaires, de croyances ancestrales, qu'il est difficile, voire impossible, de vérifier scientifiquement. Par exemple, la croyance selon laquelle un chat qui souffle sur un invité sans ses mauvaises intentions, et qu'un chat qui se frotte affectueusement sans ses bonnes intentions. Il est plus probable que l'animal réagisse simplement au langage corporel subtil, à l'odeur particulière et au ton de la voix spécifique de la personne, des signaux que nous humains ne sommes même pas conscients de percevoir. Et la croyance selon laquelle adopter un chaton errant porte chance a une base humaniste simple et touchante. Celle de faire preuve de compassion et de générosité envers une créature vulnérable. Pourtant, même en connaissant toutes les explications rationnelles, en déconstruisant les mythes et en analysant les faits, il est difficile de se débarrasser du sentiment profond et persistant que les chats voient et ressentent quelque chose de plus que nous, qu'ils perçoivent des dimensions de la réalité qui nous échappent. Ils vivent en quelque sorte à la frontière ténue de notre monde concret et de leur propre monde, mystérieux et insaisissable, un monde rempli d'ombre et de lumière. Et c'est peut-être précisément cette part d'ombre, ce mystère impénétrable, qui les rend si attirants, si fascinants, si profondément attachants. Ainsi, notre voyage au cœur du monde félin touche à sa fin. Nous avons commencé avec l'image simple et réductrice d'un animal de compagnie ordinaire, et nous avons terminé avec le portrait nuancé et complexe de l'une des créatures les plus extraordinaires, les plus intelligentes et les plus performantes de la planète, un être à la fois familier et étrange, un ami fidèle et un mystère insondable. Lorsque vos yeux se poseront à nouveau sur votre chat, se prélassant nonchalamment sur le tapis, une nouvelle perspective s'offrira à vous. Vous ne contemplerez plus seulement un félin domestique, mais un héritier d'anciens chasseurs, dont les instincts ancestraux persistent, subtilement enfouis sous son pelage soyeux. Vous discernerez une prouesse de biomécanique, dotée d'antennes sophistiquées en guise d'oreilles et d'un système de navigation complexe intégré dans ses vibrisses sensibles. Vous reconnaîtrez en lui un psychologue intuitif, ayant élaboré un langage unique pour éveiller et manipuler vos émotions les plus profondes. Votre esprit retracera son périple extraordinaire à travers les âges, de divinités vénérées dans les temples d'Égypte, où il était adulé et choyé, à paria persécuté dans l'Europe médiévale, victime de superstitions et de craintes infondées, et finalement, à compagnon indispensable, dont le ronronnement apaisant est devenu l'emblème même du confort et de la chaleur familiale. Le chat, en lui-même, est une énigme vivante. Il incarne l'indépendance farouche, tout en aspirant secrètement à nos marques d'affection. Il peut sembler égoïste, centré sur ses propres besoins, mais il nous offre en retour une sérénité indicible. Jamais il ne s'est complètement soumis, ne devenant jamais entièrement le nôtre,
préservant jalousement une part de son esprit sauvage et indomptable, un héritage de ses ancêtres lointains. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que nous l'aimons tant. Pour cette capacité qu'il a de nous permettre d'effleurer le mystère, une part de l'inconnu qui réside paisiblement au sein de notre propre foyer. Ainsi, la prochaine fois que ce petit tyran domestique vous tirera du sommeil aux premières lueurs de l'aube, ou qu'il fera tomber un objet de valeur de votre table, un simple sourire illuminera votre visage. Vous ne cohabitez pas avec un simple animal de compagnie. Vous partagez votre existence avec un fragment de l'histoire grandiose de la nature et de la civilisation. Et comme le dicte la sagesse populaire, avoir un chat chez soi est toujours perçu comme un présage favorable.